Bon, je pense qu'on a tous été au moins une fois confrontés au problème du lissage dans l'impression 3D. Parce que l'un des désavantages de l'impression 3D, c'est qu'on voit les stries, parce que ça fait partie de la méthode de fabrication. Mais fort heureusement, il y a des solutions pour effacer ces stries, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec l'acétone et l'ABS. Alors par contre, petit disclaimer, travailler avec l'acétone c'est pas sans risque, les vapeurs sont super volatiles et c'est un produit qui est super inflammable, donc prenez toujours énormément de précautions quand vous l'utilisez. Alors j'avais vu pas mal de tutos qui expliquaient de le faire dans une boîte en plastique avec des sopalins imbibés d'acétone. Personnellement j'ai déjà essayé mais ça n'a jamais donné le résultat attendu. Donc ce que j'utilise c'est une friteuse, donc pour faire des frites à la base, que j'ai trouvé en supermarché, mais sachez que ça marche très très bien. Et en fait, ce que vous voyez dans le fond, les deux barrettes en métal, c'est ce qui servait initialement à tenir le panier. Mais en l'occurrence, ça va me servir pour surélever le support de ma pièce. D'ailleurs, faites super attention au support que vous allez utiliser et notamment à son matériau. Ici en particulier, j'utilise un couvercle en plastique PP, donc polypropylène. J'ai réussi à le dire du premier coup cette fois-ci. Notamment parce que le PP ne se dissout pas avec l'acétone. En tout cas, pas comme l'ABS. Donc faites attention à ce que vous mettez dedans pour pas finir avec une masse de plastique fondu à la place de votre support. Donc maintenant, une fois que vous avez tout installé dans la friteuse et mis le couvercle, il va falloir le mettre à chauffer. Alors là, pareil, faites pas n'importe quoi parce que l'acétone c'est super inflammable. Donc n'utilisez surtout pas quelque chose qui chauffe avec une flamme ou une étincelle. Parce que sinon ça risque de tout enflammer et là ça va être vraiment la sauce. Ici j'utilise le plateau chauffant d'une imprimante 3D qui malheureusement n'imprime plus mais qui chauffe encore. Donc je mets le plateau à 60 degrés pendant 30 minutes en mettant ma friteuse dessus. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous utilisez cette méthode, je vous conseille de faire un petit peu moins que 30 minutes parce que ça permet de voir un petit peu les différents états que vous souhaitez. Bon, juste avant de récupérer notre pièce qui est dans la friteuse en train de cuire dans l'acétone, c'est le moment de s'équiper parce que là, pour le coup, la vapeur est de une chaude et très volatile. Donc si on veut éviter de s'en prendre à plein poumon, il va falloir mettre un masque et des gants parce qu'on va devoir plonger nos mains dedans, donc c'est important de se protéger. Et au moment de récupérer la pièce, faites attention à pas mettre vos doigts dessus parce qu'en fait l'ABS il va être un peu collant et il risque d'accrocher, c'est pour ça que j'ai des traces d'ABS sur mes gants. Donc il va falloir la laisser reposer tranquillement pendant 12 à 24 heures pour stopper la réaction d'acétone sur l'ABS. D'ailleurs, soyez pas surpris, mais la réaction de lissage va continuer à se faire même une fois que vous avez sorti la pièce de son contenant, donc là de la friteuse. Donc si vous n'êtes pas 100% satisfait de la sortie de la pièce une fois que vous l'avez baignée dans l'acétone, attendez un petit peu avant de la remettre dedans parce que ça va encore continuer à se lisser et ça se trouve le résultat sera parfait au bout de 24 heures. Donc passé 24 heures, voilà de l'état de la pièce qu'on a mis à l'acétone et franchement le résultat est très cool. On voit bien que toutes les stries ont été lissées par rapport à l'autre pièce qui n'a pas vécu ce bain à l'acétone. Bon par contre un des désavantages de cette méthode c'est qu'on perd un petit peu de détails. Par exemple toutes les arêtes maintenant sont devenues des congés. Donc je vous conseille pas trop de le faire sur des pièces qui ont besoin d'une très grande précision dimensionnelle ou qui ont des détails très fins parce que ça risque de se faire complètement effacer. Bon, j'avoue, j'aime bien la méthode du lissage à l'acétone parce que c'est relativement pratique, parce que c'est rapide et le résultat est assez bluffant. Cependant, ça reste une méthode qui est pas toujours facile à mettre en place et qui dépend des pièces, notamment ce que je parlais juste avant des détails. Et pour le coup, c'est une méthode qui nécessite quand même pas mal de précautions, déjà à cause de l'acétone en termes de respiration et le fait que ça soit inflammable et qu'on chauffe l'acétone. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura été un peu utile. Moi sur ce, je retourne faire des moules et je vous dis à la prochaine!